Bonjour, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Arts et Lettres Inès Lamalem, jeune romancière récipiendaire du prix de la Fondation L'Or Nobels en Belgique pour son roman Santana. Inès Lamalem est étudiante en secondaire en option latin, fait partie du programme Boost, un programme qui aide les jeunes issus des milieux socio-économiques fragilisés à maximiser leurs chances de réussite, à les aider à découvrir leurs talents et à se découvrir. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je souhaite la bienvenue avec nous Inès. Merci. Alors, bienvenue chez Arts et Lettres. J'aimerais vous féliciter d'abord pour ce prix, le prix de la Fondation L'Or Nobels en Belgique à Bruxelles pour votre livre Santana, un livre fascinant, mais aussi un livre d'une certaine violence, on va dire une violence psychologique qui jalonne justement les chapitres de ce livre. D'abord, voulez-vous nous dire les circonstances qui vous ont poussé à écrire ce livre ainsi que justement l'obtention de ce prix, comment ça s'est passé? Donc déjà pour l'écriture, c'est parce que c'est ma passion depuis toute petite. Ma maman, elle me emmenait aux bibliothèques, elle m'a initiée à la lecture et en grandissant, moi-même commencé à écrire des livres, des histoires, et voilà, donc depuis ma 5e primaire, donc depuis que j'ai 10-11 ans, je commence à écrire dans des petits cahiers. Puis je commence à écrire, on va dire, des vrais romans dans mon ordinateur. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à écrire. Donc ça a commencé assez jeune, puis vous avez laissé fermenter justement cette passion pour l'écriture. Ce livre, Santana, un livre où on lit le suicide, le viol, la violence psychologique, des bousculades. Pourquoi ces thématiques? Pourquoi vous avez choisi ces thématiques justement, Inès? Déjà, la violence entre les jeunes, je trouve que c'est un fait dans la réalité, dans la jeunesse de maintenant, qui est très présent, mais dont on ne parle pas beaucoup dans la littérature. On en parle de temps en temps dans les livres, les séries, dans les films ou les séries, mais pas dans la littérature. Je me suis dit que pour une fois, ce serait bien que quelqu'un en parle, surtout que moi-même, j'ai 17 ans et je fais partie de la jeunesse. Et aussi les autres thèmes, donc violence, suicide, viol et tout ça, c'est parce que pour moi, c'est des sujets très importants dont il faut parler. Très bien, donc c'est des sujets justement très importants qu'on peut trouver dans les milieux des lycées, des collèges, des jeunes adolescents justement. Mais est-ce que vous avez eu justement quelque part un objectif pédagogique d'adresser justement une leçon peut-être aux jeunes qui sont dans la violence psychologique, qui sont justement dans cette violence? Est-ce qu'il y avait quelque part un but pédagogique aussi? En fait, moi, quand j'ai écrit le livre, c'était juste pour raconter une histoire, mais pour moi, si ça peut aider à des jeunes de lire un livre comme ça et que ça peut les aider à, on va dire par exemple, à sortir d'une violence grâce à mon livre, voilà, mais c'était pas vraiment mon but premier, mais ça peut aider. Ça peut aider quelque part. Puis juste pour nous rapprocher les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent au Canada, ce prix de la Fondation L'Or Nobels, voulez-vous nous en dire plus en Belgique? Oui, déjà, je suis très très reconnaissante envers la Fondation L'Or Nobels, envers Claude et Isabelle de m'avoir donné cette chance. Donc Claude et Isabelle, c'est les fondateurs, de m'avoir donné cette chance de rêve. Et donc en fait, la fondation, elle a été créée suite à la mort tragique des fondateurs Claude et Isabelle, parce qu'elles voulaient écrire un livre, publier des romans et travailler dans l'édition. Et en hommage à leur fille et pour aider les jeunes belges, ils ont décidé de créer cette fondation. Et voilà, donc, chaque fois, en fait, ça dépend. Il y a une année où c'est les jeunes 15 et 19 ans qui ont la chance de publier leurs livres, et l'autre année, c'est les jeunes entre 19 et 24 ans qui ont la chance de publier leurs livres. Et donc votre participation, et puis c'est un prix, hein, c'est tout à votre honneur. Vous attendiez à ça? Non, non, pas du tout. Comme j'ai dit, c'est mon rêve depuis toute petite d'écrire un livre. Et quand j'ai su que j'allais être publiée, en fait, j'y croyais pas jusqu'à ce que je vois mon livre. Même quand on faisait les corrections et tout ça, et qu'on va dire que c'était sûr, j'y croyais pas du tout, tellement pour moi, c'était quelque chose de grand, quoi.
Mais c'est sûr que c'est une reconnaissance aussi qui vient à temps. Vous êtes au début, donc justement, de votre chemin, de votre cheminement en ce qui a trait à la création littéraire. Alors c'est tout à votre honneur. On souhaite bonne chance. Santana. Santana, donc, un livre sur la violence psychologique perceptible justement chez ce personnage extrêmement complexe. Donc, au fil des chapitres, on voit comment il est, ce comportement envers Emma, comment il a volé au début son cellulaire, comment il l'a maltraité, comment il l'a bousculé, il l'a giflé, il a osé même la gifler. Mais justement, on sent aussi que Santana, c'est à la fois une victime et un bourreau. Est-ce que c'est le cas? En fait, il a justement, avec ce qu'il a eu durant son enfance, bah, ça l'a traumatisé et c'est comme ça, on va dire, qu'il justifie son comportement. C'est suite à son traumatisme qu'il est devenu comme ça. Donc, d'un côté, on va dire qu'avant qu'il devienne bourreau, il était victime, et d'un autre Mhm. côté, en grandissant et à cause de son traumatisme, il est devenu bourreau. Puis est-ce que vous êtes documenté, Inès, justement sur cette violence, sur cette complexité? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, je vais aller voir, peut-être que ce soit au niveau des jeunes ou des centres communautaires, des jeunes violents, est-ce que vous êtes documenté pour voir leur comportement avant donc d'entamer l'écriture de ce roman? Mais en fait, j'ai pas eu à me documenter parce que je me suis juste inspirée de la jeunesse en Belgique. Mhm. Les gens ils sont entre eux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Donc, j'ai même pas eu à me documenter. C'est ce que je voyais et ce que je vivais, on va dire, au quotidien. Donc vous vous documentez au quotidien, donc la réalité vous inspire beaucoup plus Je me suis inspirée en fait de la réalité. de la réalité. Alors, parfait. Et puis, Emma, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur Emma? Qu'est-ce qui vous a inspiré d'avoir aussi ce personnage aussi énigmatique, mais attachante? Elle s'attachait à lui, justement. Mais parce qu'on voyait bien que d'un côté, elle se rendait compte que c'était pas normal ce que Mike lui faisait subir, mais Mhm. d'un autre côté, trop attirée par lui pour, on va dire, pour stopper la relation et arrêter de parler avec lui, quoi. Oui, Et parce que tout à fait. Et puis tout le temps, elle cherchait à sympathiser, mais ses comportements au début, ils l'ont comme marqué, mais c'était pas quand même assez gentil, on va dire de sa part. On va faire une pause et on va revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres chez ICI Télévision. Inès Lamalem, qu'on accueille aujourd'hui, elle nous parle de Bruxelles, de Belgique et les récipiendaires d'un prix intéressant de la Fondation L'Or Nobel en Belgique pour son livre Santana. Elle est avec nous. On continue justement la discussion avec elle. Il est avec vous, le livre. Je vais vous demander de nous le oui, montrer, oui. s'il vous plaît, Inès. Il est là, Santana, que voici, mesdames et messieurs, publié chez Cœur Édition, c'est bien ça? En Belgique, que édition. Bien, je vais vous dire un extrait justement de ce livre justement au fil des chapitres. Il a laissé sa main sur la mienne pendant plus d'une minute, sans parler, et j'ai attendu. Il a ensuite brutalement passé son pouce sous mes doigts pour tenir ma main et il a serré. Un des gardiens m'a fait un signe de la tête pour savoir s'il devait m'aider. J'ai secoué la tête tandis que Mike regardait fixement ma main. À quoi jouait-il? Je vais te le rendre ton téléphone, mais ne crois pas que je vais te lâcher. Déjà là, on lance un flash comme quoi ça prépare à des mystères justement. Mais pourquoi avez-vous tenu à tracer, à marquer la complexité de ce personnage qui agresse, mais en même temps, il pose sa main et puis... pourquoi est-ce que vous avez tenu à montrer cette complexité? Est-ce que c'était plus pour dire qu'au secondaire et dans le collège, là où il y a beaucoup de jeunes, il y a des cas de personnes qui sont comme ça, justement? En fait, c'était surtout pour montrer que des fois, il peut nous arriver quelque chose, même pas qui est très traumatisant, et qui peut nous marquer en fait à vie et changer notre comportement. Donc oui, il y a des jeunes qui sont comme ça, qui leur arrive quelque chose, qui les traumatise tellement qu'après, ils changent totalement de comportement, ils sont violents, ils sont
Oui, ils sont pas comme les autres jeunes, quoi. Puis vous remarquez qu'ils ont besoin de suivi psychologique. C'est ça. Parfait. Alors, puis, au fil des chapitres, on voit qu'on est arrivé à l'intimidation. C'est comme le harcèlement. Santana maltraite Emma souvent et c'est de l'intimidation, c'est du harcèlement. Il est libre de la frapper, ce qu'il ne doit pas faire, mais elle semble comprendre. Pourquoi elle ne réagit pas? Parce que là, vous avez vraiment réussi à attirer cette fibre, je veux dire, cette flamme de dire que bon, il n'y a pas le droit. Mais pourquoi elle ne réagit pas malgré tout et puis elle cache le tout à ses parents? Parce que sur le coup, elle se dit que, en fait, elle veut l'aider, elle veut découvrir pourquoi il est comme ça et on va dire qui il est vraiment. Et donc, elle voulait pas le laisser tomber, quoi. Alors qu'elle aurait dû, mais au fur et à mesure du temps, après, elle s'en est rendue compte. Elle s'est rendue compte que finalement, elle pourrait. Bah oui. On ne sait jamais que la relation pourrait changer vers le meilleur, mais on dirait qu'elle a décelé aussi qu'il y a une souffrance. Vous avez aussi le livre avec vous. Je vais vous demander si vous le voulez bien de nous lire un chapitre, on va dire un extrait d'une page ou une page et demie, si vous le voulez bien. Inès Lamalem, mesdames et messieurs. Désolée, je regarde juste le passage où il est. Oui, je vous en prie. Oui, donc c'est au chapitre 20. Alors que je m'apprêtais à retourner dormir, il est apparu. En entendant ses pas, j'ai lancé le dictaphone et discrètement rangé mon portable. Alors, t'es venu pour finir. C'est quoi ton service? Ta gueule parle bien. J'ai soupiré et il s'est approché de moi. Je le distinguais à peine, mais j'avais l'impression qu'il fouillait dans sa poche. Quand il a arrêté de gesticuler, il m'a tendu quelque chose. C'est quoi? Prends ta race. Cela ressemblait à une trousse, pas un plumier, mais une petite pochette. Il y a quoi dedans? Pourquoi tu me donnes ça? Tu verras bien, et à partir de maintenant, tu me parles plus. 1, 2, on se connaît plus maintenant. C'est pigé? Je ne comprends pas. Je vais te faire du mal sinon, Emma. Dégage. Laisse-moi sortir de ta vie. Je ne veux plus te faire de mal. Mais pourquoi Mike? Parce que tu as son prénom. Et il a disparu. Voilà. Magnifique. Il y a un registre de langue là, il y a un audace, un courage. Je pensais ce qu'il faut en littérature, il faut transcender, que ce soit au niveau des idées, au niveau de la langue. Pourquoi vous avez choisi parfois d'avoir un langage creux, justement, dans ce texte? Parce que c'est justement, comme j'ai dit un peu avant, c'est comme ça que les jeunes de maintenant parlent. Et je voulais pas, on va dire, mentir et faire comme s'ils parlaient bien, respectueusement, alors que c'est pas le cas. J'ai voulu, on va dire, représenter la jeunesse comme elle est vraiment. Très bien. Pour permettre aux jeunes de s'identifier et puis de lire, parce que justement, si on donne ça à un jeune de 14-15 ans, ben, on ne va pas lui donner de grands mots. Justement, le registre de la langue, vous avez tenu à ce que ça soit accessible aussi à cette jeunesse qui est intéressée de voir ces thématiques. Parfait. Donc, ma question, vous voyez, parce que je l'ai lu à 2 reprises, là, c'est très intéressant ce que j'ai décelé, c'est important. Emma, finalement, quand elle voit qu'il lui parle de plusieurs Emma, finalement, dans une réponse, elle tente d'être comme un inspecteur, une inspectrice. Elle commence à faire des investigations pour faire ressurgir la vérité. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'elle avait commencé à l'aimer ou bien l'amour avait commencé avant? Mais ça a commencé avant, enfin, déjà, même avant même qu'ils se parlent, je pense qu'elle était déjà amoureuse de lui, quoi. Donc, elle était amoureuse. C'est pour ça qu'elle a supporté, le tout. Puis, elle arrive finalement à pouvoir trouver cette Emma qui a été la cause de la mort de ses parents à lui, c'est ça? De ses parents, oui. De ses 2 parents. Oui. Qui était la cause de la mort de ses parents et qui a produit juste un traumatisme. C'est un traumatisme qui le pousse. Donc, on peut dire que ce traumatisme, justement, l'a poussé à devenir comme ça et détester les femmes. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Détester les femmes et plus particulièrement celle qui s'appelle Emma. Les femmes Ouais. qui ont donc pour prénom les Emma, c'est pour ça qu'il réagit de manière violente. Excellent. On va faire une autre pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. Je suis en train de parler avec Inès Lamalem, qui nous parle de Belgique, de Bruxelles, sur son livre Santana, récipiendaire du prix de la Fondation Lord Nobels. Là, on arrive à l'épilogue. Emma, elle prend 30 ans. Elle arrive à la coincer. Hein. Elle prend 30 ans. Et puis, Mike accepte d'aller se faire soigner, c'est ça? D'aller prendre des traitements, hein, n'est-ce pas, des traitements psychologiques ou psychiatriques. Puis Emma lui écrit, il vaut mieux se défaire de ce qui nous fait du mal plutôt que d'essayer de le réparer. Voulez-vous commenter cette phrase? Ça veut dire que, en fait, on va dire, elle a déjà un peu tout essayé et que sa relation avec Mike, elle lui faisait encore du mal, en fait, et qu'à un moment donné, il faut être réaliste et se rendre compte qu'il y a des fois, quand quelque chose se casse, on ne peut pas le réparer. Et qu'en plus de ça, si ça nous fait du mal, il faut couper les ponts, même si ça va nous faire encore plus de mal, de se séparer de la chose en question. Excellent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut il faut toujours rester alerte et ne pas être rancunier, hein, et puis faire toujours un recul sur soi. Excellent. Donc, Santana de Inès Lamalem, mesdames et messieurs, on va dire un mot sur cette maison d'édition. C'est une maison d'édition à Bruxelles. Que édition, c'est bien ça? Quelle édition, oui. Elle se trouve à Bruxelles? À Bruxelles, non, je pense en Belgique en tout cas. Elle se trouve en Belgique, donc qui a édité ce livre. Puis, dans vos entrevues, vous avez eu cette phrase qui est fascinante. La littérature ne représente pas assez la vraie vie des jeunes. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi elle ne représente pas la vraie vie des jeunes? Je pense que c'est surtout parce que je me dis que si c'était des jeunes de mon âge, donc qui ont 16, 17, 18 ans, et qui écrivent des livres, justement, ils pourraient plus la représenter que des adultes qui savent forcément pas comment la jeunesse, elle est vraiment. Et c'est peut-être pour ça que la jeunesse, elle n'est pas bien représentée, parce qu'ils savent pas comment ça se passe. Ils ne savent pas comment ça se passe. Donc, il faut qu'il y ait des occasions comme ça qui se présentent, où on participe à un concours, ou qu'il soit conseillé. Et justement, comment ça se passe maintenant chez vous après avoir eu ce prix, après avoir écrit votre premier roman? Est-ce que vous avez reçu des offres? Comment ça se passe? En fait, juste après que mon livre il a été sorti, qu'on a commencé à en parler, j'ai eu beaucoup d'interviews. J'ai pu rencontrer l'ambassadeur belge du Maroc. Voilà, j'ai fait quelques petits trucs. Je suis passée à la télévision. C'est des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Donc, ça m'a ramené beaucoup d'opportunités. Très bien, parfait. Maintenant, on va dire un mot sur ce programme. Là, vous faites partie du programme Boost. Donc, un programme qui s'occupe des jeunes issus des milieux. Voulez-vous argumenter, nous dire plus de ce programme? Oui, en fait, c'est un programme qui aide les jeunes issus de milieux socio-économiques assez fragilisés. Et en fait, le programme, il nous aide à nous développer, à développer nos talents, à nous donner plus de chances. Et donc, on fait beaucoup d'activités avec eux, beaucoup d'activités culturelles. Même là, avec le Covid, vu qu'on ne peut pas se regrouper, on fait des activités virtuelles qui sont tout aussi intéressantes. On a une coach qui est là pour nous parce qu'on est des groupes. Et on sait très bien que si on a un problème ou quoi, on peut lui demander, elle nous aide, elle nous encourage. Et puis même toute la communauté Boost, on peut compter entre nous. Puis Boost, c'est un poussé pour l'énergie, justement. C'est très expressif, justement, comme nom. Peut-être il reste quelques minutes. Je vais vous demander peut-être un dernier extrait, juste pour attirer un extrait encore de votre choix de ce livre. C'est à votre choix. Parce que je ne connais pas les...
Euh, donc, ça, c'est au chapitre 16. J'ai un coup Mhm. pris au hasard. Quand la file a lâché, elle s'est dirigée vers la sortie, s'est retournée et lui a souri. En guise de revoir, il a levé la main sans la moindre expression. Mike s'est alors retourné et s'est avancé vers moi. Toujours aucune trace de Juliette. Arrivé à ma hauteur, il s'est assis, un sourire aux lèvres. Emma, c'est ça? Je me suis mordue car je sentais les larmes monter. Il hésitait sur mon prénom, le salopard. Qu'est-ce que tu cherches, Michael? Appelle-moi Mike, détends ta culotte. Parle pour dire de vraies choses, Mike. Ta gueule, tu commences déjà à me saouler. Je voulais juste te dire un truc. Donc toi, ce qu'il paraît, tu me mates quand je suis en classe, c'est ça? Je ne sais pas ce que Mourad t'a raconté, mais c'est n'importe quoi. J'étais juste en chemin vers mon local. Et t'as pas pu t'empêcher de me regarder en passant, si tu veux. Tu sais que je pars avec toi en voyage, pas avec moi, avec ma classe, oui. Tu fais trop la folle, toi. Déjà, sois contente, je viens. Voilà. Excellent. On voit toujours ce langage. Alors, une dernière question, une avant-dernière peut-être bien. Les jeunes, ou les gens, et surtout les jeunes qui nous regardent, qui veulent écrire un premier roman, quel est le conseil, vous, que vous leur donnerez, Inès Lamalem? Bah, c'est de, enfin, je pense qu'ils l'ont déjà entendu, mais c'est vraiment de pas lâcher et de continuer à écrire parce que c'est quand même difficile de trouver. Là, par exemple, j'ai trouvé cette chance de sortir un roman, mais en étant jeune, c'est difficile quand même. Mais voilà, il faut continuer à croire en soi et donner tout ce qu'on a pour réaliser notre rêve. Que de toute façon, la chance, elle va nous sourire à un moment donné. À un moment donné, il ne faut pas lâcher, exactement. Il faut Ouais, c'est continuer ça. de persévérer, même si ça prend des années, mais il faut continuer à Mhm. travailler, persévérance et travail. Donc, et puis, travailler surtout et exceller aussi pour pouvoir y arriver. Projet Mhm. d'avenir, quels sont vos projets d'avenir? Est-ce qu'il y a Devenir un livre qui s'en vient? Comment ça se passe pour vous? Oui, donc déjà, je veux devenir prof de français Mhm. et continuer d'écrire des livres. J'ai déjà commencé un deuxième roman et voilà. Donc, pour vous, le choix du roman est définitif. Oui, oui. Donc, c'est le roman, c'est pas la poésie, c'est pas le récit, mais Non, un non, roman mais juste un roman, oui. pour continuer à décrire justement l'effet divers, l'effet de la réalité. Les gens qui aimeraient l'acheter, est-ce qu'ils devraient aller justement au site web de Cœur Édition? Il est présent Oui, sur quelle Amazon? édition? Oui, il est sur Amazon. Il y a aussi la Fnac. Je ne sais pas s'il y a ça. Oui, oui, la Oui, FNAC, la d'accord. Fnac, Mhm. Club. Normalement, vous pouvez le trouver sur plusieurs sites. On peut le trouver sur des plateformes numériques. Très Oui. bien. Alors, c'était Inès Lamalem, mesdames et messieurs, récipiendaire du prix de la Fondation L'Or Nobels en Belgique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous Merci à souhaite une vous. excellente continuation. Merci de votre continuel intérêt. À vous, mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel invité. Au revoir.